إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قد مر معنا أنهم الخلفاء الراشدين كانوا في الخلافة قدرا كما كانوا في الفضيلة شرعا. يعني أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. وقد ذكرنا أن أهل السنة والجماعة اختلفوا في والخلاف قديم في التفضيل بين علي رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنهما. وقلنا أن أمر أهل السنة والجماعة استقر على أن عثمان قبل علي في الفضيلة. Donc nous avons vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a destiné le califat des 4 califes bien guidés en fonction de leur rang, c'est-à-dire du meilleur des sahaba, c'est-à-dire Abu Bakr, dans l'ordre, c'est-à-dire d'abord Abu Bakr, et puis ensuite Omar, et puis ensuite Uthman, et puis ensuite Ali. Allah Azza wa Jal a déterminé ou a prédestiné leur califat en fonction de leur mérite, c'est-à-dire du meilleur et ainsi de suite. D'abord le meilleur et ainsi de suite. Et donc nous avons vu que les gens de la Sunna, au sujet du califat, des califes, ils ne renient aucun califat. C'est-à-dire, ils sont tous d'accord, unanimes sur le fait de dire qu'après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les califes bien guidés, c'est d'abord Abu Bakr, et ils acceptent son califat, et ils affirment son califat, puis ensuite Omar, pareillement, et puis ensuite Uthman, pareillement, et puis ensuite Ali, pareillement. Et donc, comme on l'a vu, il y a une ancienne divergence sur Mas'alat al-Tafdil, c'est-à-dire qui est le plus méritoire des Sahaba, entre Uthman et Ali, qui est le meilleur. Un ancien khilaf, une ancienne divergence. Et après cette divergence, l'affaire s'est stabilisée chez les gens de la Sunna du groupe et ils sont tous unanimes sur le fait de dire que Uthman est meilleur que Ali radiyallahu anhuma. Donc on continue dans le sharh, dans الرسالة. وما كان الله تعالى وله الحكمة البالغة ليولي على خير القرون رجلا وفيهم من هو خير منه وأجدر بالخلافة. قال: ونؤمن بأن المفضول من هؤلاء قد يتميز بخصيصة يفوق فيها من هو أفضل منه، لكنه لا يستحق بها الفضل المطلق على من فضله، لأن موجبات الفضل كثيرة متنوعة. Donc le cheikh il dit, et donc ils se sont succédés dans le califat par ordre de mérite, et Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa sagesse parfaite, il n'a pas mis à la tête des meilleures générations un homme, alors que dans
son peuple, il existait parmi eux quelqu'un de meilleur et de plus digne du pouvoir. Et ceci veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis comme calife les meilleurs, a mis comme dirigeants les meilleurs. C'est-à-dire d'abord Abu Bakr, qui est le meilleur des hommes après les prophètes, et puis ensuite Omar radiyallahu anhu, et puis ensuite Uthman, et puis ensuite Ali. Et il dit, Cheikh Ibn Uthaymin, et nous croyons que celui qui est de moindre mérite ou de moindre degré parmi les califes, il peut avoir une qualité dans laquelle il devance celui qui est meilleur que lui. Mais sans atteindre le rang de celui-ci. Car les actes qui engendrent le mérite sont nombreux et divers. Donc ça c'est compréhensible. Et donc on passe à la suite. وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَيْرُ الْأُمَمِ وأكرمها على الله عز وجل لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Et donc il dit, et nous croyons que cette communauté, c'est-à-dire la communauté musulmane, la communauté de l'islam, c'est la meilleure communauté et la plus noble auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci de par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous êtes la meilleure communauté surgie pour les hommes. Vous ordonnez le bien, interdisez le mal et croyez en Allah. Et puis, il dit, rahimahullah, وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ الصَّحَابَةِ ثُمَّ التَّابِعُونَ ثم تابعوهم وبأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. Et donc il dit, et nous croyons que les meilleurs de cette communauté, ce sont les sahaba, les compagnons, radiyallahu anhum. Puis ensuite, les tabi'in, c'est-à-dire leurs successeurs. Et puis ensuite, ceux qui ont suivi les successeurs des successeurs. Et nous croyons aussi qu'il perdurera une partie de la communauté, pas toute la communauté, une ta'ifa, c'est-à-dire un groupe de cette communauté sur la vérité secourue. Ceux qui les délaissent ou les font faiblir ne les nuiront pas. Et ceux qui divergent avec eux ou les contredisent ne les nuiront pas jusqu'à ce qu'Allah apporte son affaire, jusqu'à ce que l'affaire d'Allah vienne. On expliquera c'est quoi l'affaire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il faut savoir que le sahabi radiyallahu anhu, c'est man laqiya an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bih. ومات على ذلك وإن تخللت ردة إن تخللته ردة. Le sahabi, c'est celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam en étant croyant en lui, et qui meurt sur ceci, sur cette croyance. Et certains savants rajoutent, même si entre-temps il y a eu une apostasie. Et donc il faut savoir que les Sahaba radiyallahu anhum kulluhum udul wa thiqat. Et les savants, il faut savoir qu'ils disent que tous les Sahaba radiyallahu anhum, ils sont tous justes et de confiance, dignes de confiance. C'est pour cela que leur hadith il est directement accepté. Et c'est pour cela que même si le Sahaba radiyallahu anhu il n'est pas nommé dans le hadith il est quand même accepté. Il est accepté. Allah subhanahu wa ta'ala a fait leur éloge dans le Coran, ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
il a fait leurs éloges. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, radiyallahu anhum, Allah il les agrée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a dit, a fait l'éloge de ce sahaba. Il a dit, khayrun nasi qarni. Les meilleurs des gens, ce sont ceux de ma génération, c'est-à-dire les sahaba radiyallahu anhum. Donc, les savants ils disent que ce sont tous des personnes justes et dignes de confiance, c'est-à-dire que leur hadith il est directement accepté. Et donc, lorsque les savants ils voient la chaîne de transmission et les rapporteurs, pour vérifier s'ils sont dignes de confiance, etc., ils ne s'arrêtent pas au sahaba. Le sahaba il est directement de confiance, digne de confiance, et son hadith il est accepté même si son nom ne paraît pas, son nom n'est pas évoqué. Et aussi il faut savoir, comme on a vu, ceci fait partie de la préservation d'Allah, la préservation qu'Allah subhanahu wa ta'ala apporte à sa religion. Il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, comme il préserve son livre, il préserve aussi la sunna. La sunna, comme on a vu, Allah subhanahu wa ta'ala préserve son livre. Et comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie à la tête de chaque siècle ou chaque génération alaykoum salam, des hommes qui viennent revivifier sa religion. Ça peut être plusieurs comme un seul, le muhim, pour enlever tout ce qui a été rajouté dans la religion. Et ceci prouve, et aussi, comme on a dit, la sunna, elle fait partie de la wahy, de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, in huwa illa wahyun yuha. Ce n'est qu'une révélation révélée, c'est-à-dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La sunna fait partie de la révélation. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala préserve son Coran comme il préserve la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, après, il dit, Cheikh Ibn Uthaymin, وَبِأَنَّهُ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ, un groupe ne cessera d'être, un groupe de cette communauté ne cessera d'être sur la vérité. Ils seront secourus. قال قوله نؤمن بأن خير هذه الأمة الصحابة ثم التابعون ثم تابعوهم. قال هذه القرون الثلاثة هي القرون التي يعبر عنها العلماء بالقرون المفضلة التي وردت في حديث عمران بن الحسين رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم تأتي الطبقات الكثيرة المتنوعة. قال الشيخ الإسلام رحمه الله وكلما بعد العهد بالرسالة ضعفت الفضيلة. وهذا يؤخذ من قول أنس بن مالك رضي الله عنه حين شك الناس إليه ما يجدونه من الحجاج بن يوسف الثقفي قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. والحديث أخرجه البخاري. Et donc le cheikh a dit au sujet de ce point de la croyance qui est que les meilleurs de cette communauté ce sont les sahaba, puis ceux qui les ont suivis, et puis ceux qui les ont suivis, c'est-à-dire les trois générations. Il dit, ce sont les trois générations, ce sont les générations que les savants citent comme étant les générations émérites et qui ont été rapportées dans le hadith de Imran ibn Hussein, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les meilleurs des gens sont ceux de mon époque, ceux de ma génération, c'est-à-dire les sahaba, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. Et le hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Et puis Cheikh Ibn Uthaymin a dit, et ensuite après ces trois générations, il viendra des classes
de nombreuses classes de personnes, de nombreuses classes variées de personnes. Et Cheikh l'Islam Ben Taymiyyah rahimahullah a dit, et à chaque fois que l'époque de la révélation s'éloigne, ou plus l'époque de la révélation s'éloigne, et plus le mérite faiblit. Et c'est pour ça que dans un hadith, il dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, après la 3e génération, c'est-à-dire la 4e génération, il a décrit les gens de la 3e génération et il évoqua chez eux le surpoids. Et il dit, Cheikh Ibn Uthaymin, que ceci est pris aussi de la parole il a été pris de la parole de Anas ibn Malik, lorsque les gens se sont plaints à lui, ils se sont plaints des supplices que leur infligeait Al-Hajjaj ibn Yusuf. Il a dit, radiyallahu anhu, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, il n'y a pas une époque qui viendra aux gens sans que celle qui la suit sera pire, jusqu'à ce que vous rencontrez votre Seigneur. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari. قال حتى يأتي أمر الله وهذه قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق وهذه بشرى سارة لهذه الأمة أنه لن يعدم الحق منها جميعا بل لا بد أن يكون فيها من هو على الحق ظاهر بمعنى أنه يبين الحق ويوضحه ولا يلزم من ذلك أن يكون منتصرا بل هو منصور. Et donc il dit, d'après le hadith rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. D'après le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il ne cessera d'y avoir une partie, c'est-à-dire une petite partie de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sera sur la vérité. Il dit, le Cheikh Ibn Uthaymin, que ceci est une bonne annonce, une annonce qui donne la joie à cette communauté, qui rend heureux cette communauté, c'est-à-dire que la vérité ne sera pas anéantie de toute la communauté. Elle ne disparaîtra pas dans toute la communauté, mais elle perdurera dans une partie de cette communauté, de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, la vérité triomphera obligatoirement. Ceci de par la révélation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'Allah à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, le Cheikh Ibn Uthaymin, que cela signifie que la vérité sera clarifiée aux gens. Elle sera éclaircie aux gens. Et ceci n'implique pas ou n'oblige pas que la personne sera secourue par les gens. Mais il sera secouru. Allah subhanahu wa ta'ala va secourir ceux qui secourent la vérité. Et donc, comme disent les savants, لا يجوز الاغترار بالكثرة والزهد في القلة. Ils disent qu'il n'est pas permis. La vérité, elle n'est pas chez le plus grand nombre. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, si tu suis la plupart des gens de la terre, ils t'égareront de son sentier, du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, les savants ils disent qu'il n'est pas permis de se faire tromper par le grand nombre, ni de s'écarter du petit nombre, s'il est sur la vérité. Et la preuve, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, وَيَأْتِي النَّبِي وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ
ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان يوم القيامة. Le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala l'a secouru, il lui a donné la révélation et il viendra avec, il y a certains prophètes, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un prophète viendra avec une personne, un homme ou deux qui l'auront suivi. Un autre viendra seul, personne ne l'a suivi. C'est pour ça qu'il ne faut pas se faire tromper par le grand nombre. Et il faut savoir que cette vérité, elle sera dans le petit nombre. Dans ce groupe qui secourt la vérité. قال وهذه الطائفة هم أهل السنة والجماعة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية. قال أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. وقال حتى جاء أمر الله، فسره الشيخ قال المراد بأمر الله تعالى هو أن يقضى على كل مؤمن لأنه في آخر الزمان تهب ريح تقبض نفس كل مؤمن حتى لا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. Il dit, le cheikh, que ce groupe, cette ta'ifa, ce sont les gens de la sunna et du groupe, comme a dit Cheikh l'Islam bin Taymiyyah rahimahullah dans la Wasatiyya. Il dit ceci est la croyance du groupe sauvé, du groupe secouru jusqu'à la venue de l'heure. Les gens de la sunna, ce sont les gens de la sunna et du groupe. Donc Cheikh l'Islam a dit cela dans la Wasatiyya. Donc il a évoqué le groupe sauvé qui sont les gens de la sunna et du groupe, c'est-à-dire ceux qui s'attachent à la sunna et au groupe. Et parmi aussi les preuves, comme les savants le disent, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من يا رسول الله؟ قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam que cette communauté se divisera en 73 groupes, tous au feu sauf une. Tous au feu sauf une. Et les sahaba radiyallahu anhum ont dit: qui sont-ils, ô messager d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce sont ceux qui sont ceux sur quoi je suis, moi et mes compagnons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils suivent le kitab et la sunna bi fahm al-salaf al-salih, selon la compréhension des purs prédécesseurs. Et donc ce hadith, les savants comme Cheikh Ben Baz, ils expliquent que tous ceux qui dévient de la sunna, du kitab et de la sunna selon la compréhension des plus prédécesseurs, c'est-à-dire tous ceux qui dévient, qui ne font pas partie du groupe sauvé, de ce groupe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, auquel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce sont eux qui seront sauvés de l'enfer, qui entreront au paradis. Ceci ne veut pas dire que toute personne qui dévie de la voie du groupe sauvé entrera obligatoirement en enfer. Mais celui qui a fait le shirk billah azza wa jal, celui qui a fait l'association, lui il entrera en enfer. Sinon les autres, comme a dit Cheikh Ben Baz, les partisans des 72 sectes égarés qu'ils ont dévié de la sunna du groupe, ils sont sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala s'ils n'ont pas fait le grand shirk ou s'ils n'ont pas fait le kufr, la grande mécréance. Ils sont sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou Allah les châtie pour ce qu'ils ont commis, ou Allah leur pardonne. Et ceci indique, comme les savants disent, que le groupe est petit. Et que aussi, dans l'islam, c'est la religion qui
qui possède le plus de sectes, parmi les trois religions. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith que les chrétiens sont divisés, que les juifs se sont divisés en 71 sectes, les chrétiens en 72 et les musulmans en 73. Et donc on continue. Il dit, dans le hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. Le hadith akhrajahu al-Bukhari. Et jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah Azza wa Jal, il dit, le sens voulu de cet ordre d'Allah Ta'ala, c'est que à la fin des temps, Allah Subhanahu wa Ta'ala reprendra toute âme croyante. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, Allah Subhanahu wa Ta'ala fera souffler un vent qui viendra prendre toute âme croyante, jusqu'à ce qu'il ne reste que les pires de la création. Et c'est sur eux que l'heure se lèvera. Donc, on continue dans l'aqida. عقيدة أهل السنة والجماعة ونعتقد أن ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتن فقد صدر عن تأويل واجتهدوا فيه فمن كان منهم مصيبا كان له أجران ومن كان منهم مخطئا فله أجر واحد وخطأه مغفور له ونرى أنه يجب الكف عن مساوئهم فلا نذكرهم إلا بما يستحقونه من الثناء الجميل إلى غير ذلك. Et il dit, le cheikh, et nous croyons que ce qui s'est produit comme trouble entre les sahaba, entre les compagnons, radiyallahu anhu, il a émané de eux, par interprétation. C'est-à-dire, ils ont fait un effort de compréhension. Et celui parmi eux qui était dans le vrai, alors il aura 2 récompenses. Tandis que celui qui a fait erreur, qui s'est trompé dans son ijtihad, dans son effort de compréhension, il aura une seule récompense et son erreur est pardonnée. Et donc le cheikh aussi, il explique que même s'il y a eu des troubles entre eux, il ne nous est pas permis à nous d'avoir de la haine ou de la colère en nous vis-à-vis des sahaba radiyallahu anhum. ونرى أنه يجب الكف عن مساوئهم فلا نذكرهم إلا بما يستحقونه من الثناء الجميل وأن نطهر قلوبنا من الغل والحقد على أحد منهم لقوله تعالى فيهم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى وقول الله تعالى فينا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Et donc il dit, et ce sera le dernier point de la croyance aux prophètes, aux messagers. Il dit, et nous croyons qu'il est obligatoire de s'abstenir d'évoquer leurs erreurs. Et donc, nous devons les évoquer ou les mentionner que par ce qu'ils méritent comme éloge, comme bel éloge. Et nous devons purifier nos cœurs de
rancune ou rancœur sur l'un d'entre eux, l'un d'entre les sahaba, l'un d'entre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci de par la parole d'Allah Azza wa Jal, de par la parole d'Allah Ta'ala à leur sujet, au sujet des sahaba radiyallahu anhum. On ne peut égaler cependant celui d'entre vous qui a donné ses biens et a combattu avant la conquête de la Mecque. Ces derniers, avant la conquête avant le Fath, c'est-à-dire Sulh al-Hudaybiyah, et non pas la conquête de la Mecque. On ne peut égaler cependant celui d'entre vous qui a donné ses biens et a combattu avant la conquête. Ces derniers sont classés à un rang supérieur à ceux qui ont dépensé et combattu après le Fath. Néanmoins, à chacun, Allah a promis la plus belle récompense. Et aussi, de par la parole d'Allah Ta'ala à notre sujet, et ceux qui sont venus après eux disent: Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur contre ceux qui ont cru. Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. قال ابن عثيمين: والطعن في الصحابة رضي الله عنه ليس أمرا هينا، لأن الطعن في الصحابة رضي الله عنهم يتضمن الطعن فيهم، والطعن في الشريعة، والطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، والطعن في جانب الله عز وجل. فالطعن فيهم في الحقيقة طعن في 4 جهات. أولا طعن فيهم وهو واضح، وثانيا أنه طعن في الشريعة لأنهم هم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين نقلوا الشريعة إلينا، فإذا طعنا فيهم صارت الشريعة مشكوكا في صحتها وعزوها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وثالثا أنه طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أن من كان أصحابه على جانب من الفسوق والفجور فإن ذلك قدح في مقامه، لأن العرف بين الناس أن الرجل الشريف إذا كان من حوله من أصحابه قد طعنوا بالفسق والفجور وغيرهما فلا شك أن هذا قدح فيه. ورابعا أنه طعن في جانب حكمة الله عز وجل أن يهيئ لهذا الرسول الكريم الذي هو أفضل الخلق عند الله عز وجل أناسا فجرة كفارا فساقا كما يقوله الرافضة في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc il faut savoir que le fait de critiquer les sahaba radiyallahu anhu, ce n'est pas une chose simple, ce n'est pas une affaire simple, car ce n'est pas une chose hayyina, c'est-à-dire simple ou facile, car le fait de critiquer les sahaba radiyallahu anhu, ceci implique premièrement de faire leur critique, c'est de critiquer les sahaba, c'est de les critiquer eux-mêmes. Et aussi c'est une critique des sahaba, et c'est aussi une critique de la législation d'Allah, la sharia, et aussi c'est une critique vis-à-vis du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et aussi c'est une critique vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il dit que le fait de critiquer les sahaba radiyallahu anhum, ou de les insulter, etc., en réalité c'est une critique vis-à-vis de 4 choses. La première, c'est une chose qui est claire, c'est la critique vis-à-vis du sahabi ou des sahaba radiyallahu anhum. La deuxième, c'est la critique de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, car ils sont les intermédiaires entre nous et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont eux qui ont rapporté la législation, qui nous ont rapporté la législation. Et si
nous les critiquons, alors la législation sera sera sujette à des doutes dans son authenticité. Car si tu critiques ceux qui ont apporté cette législation, tu critiques, en réalité, tu critiques la législation et tu mets en doute cette législation. Et donc, et aussi, c'est une critique, aussi le fait que cette révélation est élevée au prophète sallallahu alayhi wa sallam sera mise en doute aussi. Et troisièmement, c'est une critique vis-à-vis du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci parce que si c'est les sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont décrits comme étant pervers, si une personne les critique et mentionne qu'ils sont pervers, alors ceci c'est une critique en réalité envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, car dans ce qui est habituel chez les gens, entre les gens, c'est que la personne noble, s'il y a une personne noble qui est entourée de personnes perverses, alors il n'y a nul doute que c'est en réalité une critique de cette personne-là. Car le fait de dire que le fait de dire qu'une personne est entourée par des personnes perverses, c'est une critique envers cette personne. Et donc, c'est en réalité une critique aussi envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et quatrièmement, c'est une critique vis-à-vis de la sagesse d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, de critiquer le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait disposer à son messager les meilleurs des hommes. À son messager qui est la meilleure créature auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si tu disais qu'Allah, en réalité, c'est comme si tu disais que Allah subhanahu wa ta'ala a mis autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a fait disposer à son messager d'Allah des personnes, des personnes perverses, comme le disent les Rafida, les Rawafid. C'est une critique dans la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est comme si tu disais que Allah subhanahu wa ta'ala a fait disposer à son messager, qui est la meilleure des créatures auprès d'Allah, des gens qui ne sont pas, qui sont pervers. Ceci comme le disent les Rafida. Et donc on a vu que, et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La tasubbu ashabi fa walladhi nafsi biyadihi لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه والحديث متفق عليه. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ceci est une preuve, il ne faut pas, il n'est pas permis de critiquer les sahaba radiyallahu anhum, et il est obligatoire de s'abstenir d'évoquer leurs erreurs. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam: n'insultez pas mes compagnons, car je jure par celui qui détient mon âme en sa main, que si l'un d'entre vous dépensait l'équivalent de la montagne de Uhud en or, il n'aurait pas atteint, ou il n'atteindrait pas le moud, c'est-à-dire les deux mains jointes. Il n'atteindra pas l'équivalent du moud de l'un d'entre eux, des sahaba, ni même la moitié. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc on passe au dernier point, à l'avant-dernier point de la croyance, à l'avant-dernier pilier de la croyance, qui est la foi au jour dernier.
قال فصل ونؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده حين يبعث الناس أحياء للبقاء إما في دار النعيم وإما في دار العذاب الأليم. Et donc il dit le cheikh, et nous croyons au jour dernier, qui est le jour de la résurrection, qui est le jour après lequel il n'y a pas d'autre jour. Lorsque les gens seront ressuscités, vivants, pour y rester, soit dans la demeure des bienfaits, et soit dans la demeure du châtiment permanent, du châtiment douloureux. Donc on va revenir au point d'avant. Et j'ai oublié d'évoquer entre parenthèses quelques points au sujet de cette communauté qui est la meilleure des communautés, la meilleure des communautés. C'est la dernière des communautés et la première qui entrera au paradis, la première qui sera jugée, la première Yawm al-Qiyamah. C'est la dernière dans le temps et la première dans le mérite. Et parmi les preuves sur ceci, donc on a vu le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi je vais citer quelques hadiths. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على فضيلة هذه الأمة قال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة قلنا نعم قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة قلنا نعم قال فوالذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة وسأخبركم عن ذلك إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن قلة المسلمين في الكفار يوم القيامة كالشعرة السوداء في الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. وفي حديث آخر وهذا يدل على أن أهل الجنة أكثر من شطر الجنة. أهل الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة 20 و100 صف 80 منها من هذه الأمة و40 من سائر الأمم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer le mérite de cette communauté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: est-ce que vous êtes satisfait d'être, ou serez-vous satisfait d'être, ou de faire partie, d'être le quart des gens du paradis? Ils dirent, les sahaba, oui. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: serez-vous satisfait d'être le tiers des gens du paradis? Et ils dirent oui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je jure par celui qui détient mon âme en sa main, certes, j'espère que vous serez la moitié des gens du paradis, et je vous informerai sur ceci. Il n'entrera au paradis qu'une âme musulmane. Et certes, le petit nombre de musulmans par rapport aux mécréants le jour de la résurrection est semblable aux cheveux noirs
sur le taureau blanc, ou comme le cheveu blanc sur le cheveu, dans le taureau noir. Ceci montre, ceci aussi prouve que les gens de la vérité ou les gens de la foi sont peu par rapport aux mécréants. Et aussi, il y a le hadith où Allah subhanahu wa ta'ala, yawm al-qiyamah, dira, yaqulu li Adam, ikhrij ba'th an-nar. فيقول ماذا بعث النار فيقول أخرج من ذريتك وكما قال أخرج من ذريتك من كل 1999 يلقون في النار. Le prophète Allah subhanahu wa ta'ala dira yawm al-qiyamah à Adam, fais sortir les gens de l'enfer, fais sortir de ta descendance les gens de l'enfer. Et il dira, qu'est-ce que les gens, ou la congrégation, le ba'th an-nar, c'est-à-dire la partie des gens de la descendance d'Adam qui sera destinée au feu. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dira pour tous les 1000, pour 1000 parmi les enfants de Adam, 999. C'est-à-dire 999 iront en enfer sur 1000. Et c'est ce jour-là, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le petit vieillira et que celle qui allaitera son enfant ou celle qui porte son enfant avortera. Et aussi il y a un autre hadith qui montre que les gens de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam seront plus nombreux aussi que la moitié. Et le Cheikh Al-Albani l'a authentifié. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, les gens du paradis sont composés de 120 rangs. 80 sont à vous. 80 parmi ces rangs sont à cette communauté et 40 sont à l'ensemble des autres communautés. Et ceci prouve que les gens du paradis seront, les gens de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, composeront les 2/3 du paradis. Ceci prouve le mérite de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc on revient à la croyance au jour de la résurrection. قال وقوله فصل ونؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده وهذا أحد أركان الإيمان الستة. قال صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وهو الركن الخامس منها. يقول المؤلف هو يوم القيامة. Et donc il dit à propos de cette parole faslun, c'est-à-dire partie, c'est une nouvelle partie, et nous croyons au jour dernier qui est le jour de la résurrection, qui est le jour après lequel il n'y a pas d'autre jour. Et il dit que c'est l'un des piliers, des 6 piliers de la foi qu'a évoqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a été questionné par Jibril au sujet de la foi. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, c'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin bon et mauvais. Le hadith a été rapporté par Muslim. Et donc c'est le 5e pilier de la foi. قال ثم
بين وجه وصفه بالآخر فقال الذي لا يوم بعده فهو آخر مرحلة لأن الإنسان له مراحل المرحلة الأولى في بطن أمه والثانية في الدنيا والثالثة في البرزخ والرابعة يوم القيامة فهي المرحلة الأخيرة ولهذا يغلط من يقول في الميت إنه نقل إلى مثواه الأخير لأن المثوى الأخير هو إما إلى الجنة وإما النار ولو كان الإنسان يعتقد تماما لكان كافرا لأن من قال إن المثوى الأخير والقبور هي القبور فقد أنكر البعث ويكون كافرا ومع الأسف أن هذه الكلمة شائعة بين الناس فكثيرا ما نسمعها في الصحف وغير الصحف وهذا غلط. Et donc, le cheikh, après ceci, il clarifie un point important. Il dit que le cheikh a clarifié cet attribut de ce jour, l'attribut de ce jour qui est le dernier, yani cet attribut, le dernier jour. Il dit que c'est le jour après lequel il n'y a pas d'autre jour. C'est-à-dire que c'est la dernière, yani marhala, c'est-à-dire la dernière destination. La dernière destination. Car يعني le dernier destination, la dernière destination. Car يعني la personne ou l'humain il a plusieurs marahil, c'est-à-dire يعني destination ou يعني partie dans sa vie. La première, c'est lorsqu'il est dans le ventre de sa mère. La deuxième, c'est lorsqu'il est dans ce bas monde, ici-bas, fait dunya. La troisième, c'est lorsqu'il est fait le barzakh, c'est-à-dire dans la vie intermédiaire entre la dunya et le jour de la résurrection, c'est-à-dire dans sa tombe. Et la quatrième, c'est le jour de la résurrection, Yawm al-Qiyamah. C'est la dernière station, marhala, c'est-à-dire station. Et c'est pour ceci que certaines personnes se trompent lorsqu'ils disent à propos d'un mort, ils disent nuqila ila mathwahu al-akhir. Il a été, il s'est déplacé vers sa dernière destination lorsqu'il est mis dans sa tombe. Ceci est une erreur de dire cela. Car la dernière destination de la personne, c'est soit le paradis, soit l'enfer. Et il dit que si la personne croit vraiment à ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il croit que c'est la dernière station, c'est la dernière demeure, la tombe, alors il devient mécréant. Pourquoi ? Parce qu'il a renié la résurrection. Et il dit que malheureusement, cette parole est répandue entre les gens. Et on entend beaucoup ces paroles-là. Il a été déplacé vers sa dernière destination. Pour eux, la dernière destination, c'est la tombe. Alors que non. Il dit qu'on entend beaucoup ceci dans les journaux et autres que les journaux. Et ceci est une erreur. C'est une erreur. Il ne faut pas dire cette parole-là. Pour faire plus simple, entre parenthèses, Cheikh l'Islam Ben Taymiyyah, qu'est-ce qu'il a dit au sujet de la croyance et ce point de la foi, c'est-à-dire la foi au jour dernier, c'est de croire en tout ce qui va se passer après la mort. Tout ce qui se passera après la mort. Le Jannah wa nar, le paradis, l'enfer, le Su'al al-Malakayn, les questions des anges, الصراط, le pont, le hisab, le mizan, le jugement, le hawd, tout ceci. عذاب القبر
ou na'im al-qabr, etc., etc. Tout ce qu'il y a après la mort. Et même alamat al-sa'a, ça entre dans les signes de la fin des temps, ils entrent dans cette foi au jour dernier aussi. قال الشيخ بن عثيمين اليوم الآخر ما بعد قيام الساعة إلى أبد الآبدين. وأما قوله تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة فالمراد به الموقف قبل أن يؤول أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، يعني ما فيه من الحساب والموقف والشدة. Et Cheikh Ibn Uthaymin explique la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala en un jour qui équivaut à 50 000 années. Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet du mawqif, c'est-à-dire la station. Lorsque les gens sortiront de leur tombe, il dit en un jour qui équivaut à 50 000 années. Il dit que, Cheikh Ibn Uthaymin, que ce qui est voulu par ce jour-là, c'est la station, uniquement la station. La station. Le jour où Allah subhanahu wa ta'ala va faire ressusciter les corps, et c'est-à-dire avant que les gens du paradis entrent au paradis et avant que les gens de l'enfer entrent en enfer. C'est-à-dire, la station, c'est lorsqu'il y aura le jugement et lorsque le soleil se rapprochera de la distance d'un mille, lorsque la difficulté paraîtra, lorsque la grande difficulté apparaîtra. Donc on passe à la suite. فنؤمن بالبعث وهو إحياء الله تعالى الموتى حين ينفخ إسرافيل في السور النفخة الثانية. قال الله سبحانه وتعالى ونفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Et donc il dit le cheikh, et nous croyons à la résurrection. Et c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire revivre les morts. Lorsque Israfil, c'est-à-dire comme on a vu l'ange qui est chargé de souffler dans la trompe, dans la corne, lorsque Israfil soufflera la deuxième fois, le deuxième soufflement, et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et on soufflera dans la trompe, c'est-à-dire Israfil, et voilà que ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont sur la terre seront foudroyés, excepté ceux qu'Allah voudra. C'est-à-dire qu'ils mourront, comme on a vu. Ils seront foudroyés, c'est-à-dire ils mourront. Ils seront d'abord effrayés et puis ils mourront. Excepté ceux qu'Allah voudra. Puis on y soufflera une seconde fois et les voilà debout à regarder. وقوله حين ينفخ إسرافيل النفخة الثانية أفادنا المؤلف أنه ليس هناك إلا نفختان. النفخة الأولى فيها الفزع ثم الصعق، والنفخة الثانية فيها البعث والإحياء. قال الله تعالى ونفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلى غير ذلك إلى من شاء الله. وقال والمراد بهذا النفخة التي فيها الصعق فيفزع الناس لهول ما سمعوا من الصوت العظيم ثم يموتون إلا من شاء الله. وقوله تعالى ثم نفخ فيه أخرى أفادت الآية الكريمة أن بين النفختين مهلة، لأن ثم
تفيد الترتيب والتراخي. وهذه المهلة قال فيها أبو هريرة رضي الله عنه فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن بينهما 40. فسألوه عن 40 يوما أو سنة أو شهرا، كلما قالوا شيئا قال أبيت، يعني أني لا أخبركم بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال 40 وسكت، فالله أعلم بذلك. من شاء. D'après l'aya, Allah alam. من شاء Allah alam qui? Est-ce que des gens, est-ce que Allah alam? Allah alam. Moussa. ما في كبر. Et donc le cheikh il dit que ce verset, la parole du cheikh, lorsque Israfil va souffler la deuxième fois, ceci indique qu'il y aura uniquement 2 soufflements. La première, c'est lorsque les gens seront terrifiés et puis ensuite ils seront foudroyés, c'est-à-dire qu'ils mourront. Et la deuxième, c'est le soufflement qui produira, qui sera, qui entraînera la résurrection des âmes. Et il dit, le sens voulu par le premier soufflement, c'est que les gens seront, ils seront terrifiés, puis à cause de ce qu'ils ont entendu comme son immense, ils mourront, sauf ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, ou celui qu'Allah a voulu. Et aussi, dans ce verset, ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى, puis ensuite, il y aura un autre soufflement. Il dit que ce noble verset, il en ressort qu'il y aura une période entre ces 2 soufflements, car le fait de cette thumma, c'est-à-dire ensuite, ceci indique qu'il y a un suivi, un ordre. Et il dit que Abu Hurayra radiyallahu anhu, il a été questionné au sujet de cette période, et il n'a pas voulu répondre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, entre ces 2 soufflements, il y a 40. Et lorsque Abu Hurayra radiyallahu anhu a été questionné, il n'a pas, au sujet de ces 40, est-ce que ce sont 40 jours, 40 années, 40 mois? Il n'a pas voulu répondre. Et il a dit, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, 40. Et puis il s'est tué. Et donc, Allahu alam, combien de temps va durer cette période entre les 2 soufflements? Et donc on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.